L'Europe, c'est un grand continent. L'unification de l'Europe, juridiquement, c'est très facile, mais spirituellement, beaucoup plus difficile. Étant donné qu'à peu près, comme vous avez mentionné, 500 millions d'habitants habitent ensemble en Europe. Et l'histoire des pays sont absolument différentes. La perception de la société, c'est aussi différente. Alors, l'unification de l'Europe, c'est absolument important, mais l'uniformisation, c'est un peu dangereux. Je partage ce qu'il a dit concernant la vie de mode européenne, parce que comme un élément très important, et je partage aussi que nous avons des valeurs communes. Ça commence concernant la notion de la démocratie, qui est un élément très important. Qu'est-ce que signifie la démocratie? Là-bas, il n'y a pas aucune différence entre nous, si nous parlons de la démocratie. En ce qui concerne la séparation des pouvoirs, en ce qui concerne le droit romain qui est quand même la même chose en France et en Hongrie. La lumière, notamment. Quand je vois la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'article 1, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et je peux encore continuer plein de choses, ce qu'il y a dans cette fameuse déclaration que nous partageons. Alors c'est quoi qui coince? Mais il y a des différences aussi. Par exemple, notamment la relation entre l'Église et entre l'État. En France, la laïcité, c'est normal, et nous respectons beaucoup la laïcité. Mais ça, c'est pas interdit par les traités. Non, c'est l'élément très important chez vous. Chez nous, notamment, la relation entre l'Église et l'État, c'est tout à fait différent. Ça vient de notre histoire. Et en plus, la notion de mariage, il faut regarder la société aussi. Qu'est-ce qu'elle pense la société? Mais, bien sûr, il y a chez nous aussi le partenariat privilégié. Alors, auparavant, c'était le Pax chez vous. Alors, ça signifie quand même, nous avons introduit plein de choses. Vous touchez du doigt quelque chose. Il faut prendre en considération aussi les différences dans la société. Alors, justement. L'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest, quand même, il faut regarder qu'est-ce qu'elle pense la société. Et le droit, il faut que ce soit conforme avec les attentes de la société. C'est très important. S'il y a un conflit entre le droit et entre l'attente de la société, il y a un problème. Le développement de la société, ça peut être différent. Alors la vision, la perception, ça peut être différent aussi. Chez nous, par exemple, le mariage, c'est une institution. Chez vous, c'est un droit. Alors c'est deux différentes approches. Quand je dis que cette institution, il faut protéger l'institution. C'est la raison pour laquelle il y a dans la Constitution aussi qu'est-ce que signifie le mariage. Parce que c'est une institution comme l'État protège. Si c'est un droit, alors dans ce cas, il y a une autre perception, et dans ce cas, c'est mariage pour tous. C'est deux différentes écoles. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a des différences dans la société. Il n'est pas possible d'homogénéiser la société parce qu'il n'y a pas un seul peuple européen, mais il y a des peuples européens. Clément Beaune. Le lieu du Parlement européen, nous sommes aujourd'hui, c'est le leader politique. La Commission, il y a des experts. Et la Commission peut, comme gardien de traité, pour décider est-ce qu'il y a une infraction, il n'y a pas d'infraction. Et pour l'instant, elle a rien dit, la Commission. A toujours respecté les jugements de la Cour de justice. Toujours. Alors, c'est une ligne rouge. Je vais vous poser la question. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous rapprocher des valeurs de l'Europe ou imposer vos valeurs à l'Europe? Écoutez, il y a une valeur commune. Il y a des valeurs communes que j'ai commencé mon discours. Alors, ça signifie qu'il ne faut pas artificiellement créer des fossés entre nous. Parce que quand même, nous sommes tous d'accord avec les valeurs communes. Mais il faut respecter les valeurs spécifiques des États membres. Ne pas créer des fossés entre nous artificiels, mais par exemple, ce dont on parlait tout à l'heure pour la Pologne, vous êtes d'accord que c'est quand même très embêtant sur les zones LGBT-free, etc. Je ne connais pas ce qui se passe en Pologne. Ah bon, c'est à côté de chez vous, quand même. Je ne connais pas ce qui se passe en Pologne, alors je ne veux pas prendre une position au lieu des Polonais. Mais en ce qui concerne notamment la justice, l'indépendance de la justice et les autres choses qui sont très importantes pour nous, nous sommes tous d'accord. Écoutez, nous respectons toujours la loi. C'est ça le problème, c'est qu'il y a une espèce de zone grise là. On peut toujours négocier. L'Union européenne, comme même que M. Michel a mentionné ici auparavant, ce n'est pas un État. Il y a 27 États qui font la négociation. Et il y a la Commission a un certain devoir, et s'il y a un problème, il y a un débat, bien sûr, il faut clarifier où est le problème. Et le gouvernement hongrois était toujours prêt de négocier avec la Commission. Pendant la période de Barroso, c'était superbe. Après, quand il y avait la Commission de M. Juncker, c'était plus difficile. Mais maintenant, il y a beaucoup de chances de nouveau que nous pouvons, parce qu'un gardien de traité,
Il faut négocier. Je cherche tout le compromis, parce que l'Europe était fondée sur le compromis des États. Clément La Commission de Venise qui a donné notamment une notion concernant l'état de droit. J'ai beaucoup travaillé avec la Commission de Venise, alors qui est très utile comme une organisation internationale de Conseil de l'Europe. Mais aujourd'hui, il y a plein de mécanismes de l'état de droit. Et j'ai peur de ce mot. Parce que pour moi, l'état de droit, pour juriste, c'est un élément très important, une expression très importante, mais politisée. Et sans pourtant politiser, le danger est là-bas. Clément Beaune, juste pour revenir et pour conclure. Nous protégeons le budget européen, c'est très important. Je partage cette idée qu'il faut protéger le budget européen. Mais après, où sont les frontières? Qu'est-ce que signifie l'état de droit? Et là-bas, il y a plein de questions qu'il faut encore discuter dans l'avenir aussi.